avons aussi des possibilités de masser plus longtemps. Tout dépend de la demande du client, de la cliente, et tout dépend de son problème du moment, je dirais, dans la mesure où le massage est de plus en plus demandé dans notre centre. Je pense que les personnes ont vraiment besoin de trouver des endroits où on va s'occuper d'eux, où on va les détendre, où on va leur permettre de faire une coupure avec le temps pour mieux redémarrer. Bah là, c'est un moment de plaisir quand même, on s'occupe de soi, un moment effectivement de détente absolue. Je crois que le stress, on est quand même un petit peu tous touchés. On peut dire que les 2 ou 3 grandes raisons de faire un bon massage. Alors, bon, la toute première raison, en tout cas ici, chez nous, dans ce centre, c'est effectivement la détente. La détente, nous avons presque plusieurs dizaines de demandes par jour. Oui, ça c'est le gros de la demande. C'est vraiment le gros de la demande. Voilà, surtout en région parisienne. Probablement. Ensuite, nous avons une demande, enfin une nécessité de massage lors de cures amincissantes, parce que le massage est important lors de cures amincissantes. Les corps ont besoin d'être drainés avec des huiles essentielles, de préférence bien entendu. On obtient encore plus avec les huiles essentielles. Et puis bon, après on peut aussi parler de la réflexologie plantaire, qui n'est pas un massage comme beaucoup de personnes peuvent le penser, mais la réflexologie plantaire est aussi une technique qui permet d'aider considérablement le sujet à se sentir plus léger et à sentir ses énergies circulant et par conséquent se sentir beaucoup mieux. C'est les 3 principales raisons. Alors Nelly, vous voyez effectivement les 3 raisons principales du massage. Ce sont les mêmes, celles que tout le monde cherche dans tous les pays du monde. Oui, bien sûr. Alors le plus ça, le côté le corps, éliminer en plus rapidement en fait une partie des toxines de l'organisme. Oui, c'est-à-dire que quand on parle détente, généralement dans les pays industrialisés bien sûr, on parle de détente à la fois psychologique et musculaire. Oui, qui nous convienne, ou la technique de massage qui peut convenir à son tempérament. Peut-être parce qu'il faut faire un petit peu de pédagogie et définir ce qu'on appelle l'aromathérapie, parce que j'ai l'impression que quand même penser aux huiles essentielles uniquement dans le cadre du massage, c'est un tout petit peu réducteur. Je suis tout à fait d'accord. Prévention et soins des maladies par d'abord pour des traitements, donc de la prévention et du traitement, sachant qu'il y a 4 moyens principaux d'utiliser les huiles essentielles. L'aromathérapie apporte aujourd'hui un grand plus lorsqu'elle est bien utilisée. On a des résultats qui sont tout à fait étonnants. En quelques jours, en quelques heures ou en quelques minutes, vous allez le voir, pendant le temps. Est-ce que vous, dans les massages, vous avez quelques mouvements et quelques points sur lesquels vous voulez insister et sur lesquels il faut masser dans la base, en mettant dans ses mains, et on applique une vingtaine de gouttes effectivement sur la colonne vertébrale au départ, et on va utiliser l'huile de massage principale, c'est qu'on va les passer sur la colonne vertébrale. Il existe, et que ce soit par exemple, si c'est du shiatsu, il ne faut pas que ça glisse.